Et salut tout le monde, c'est Titovan140 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto pour, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, couper la connexion d'un ordinateur qui est sur notre réseau local ou juste simplement lui brider et lui attribuer un certain débit maximum qu'elle pourra atteindre. Donc, pour cela, on va avoir besoin de deux logiciels, ou plutôt d'un logiciel et de ces drivers qui le font fonctionner. Donc j'ai uploadé sur Mega les deux logiciels, comme ça je sais que les liens ne seront pas morts. Donc ils seront, bien sûr les liens seront dans la description, donc vous pouvez le voir, on a le logiciel qui s'appelle SafeFishNet qu'on va utiliser pour couper la connexion, et notre deuxième logiciel qui c'est WinPayCap, et qui celui-là sera les drivers que l'on va utiliser pour faire marcher le premier logiciel. Donc pour télécharger ces logiciels, vous allez ici sur télécharger via le navigateur. Vous téléchargez via le navigateur. Hop, vous les téléchargez. Hop, une fois que vous les avez téléchargés, moi ils sont sur mon bureau ici. Et on va commencer par installer nos drivers WinPayCap. Donc on double-clique dessus. Il me dit qu'il est déjà installé sur mon ordi. On va mettre OK. Voilà. On va le réinstaller, c'est pas grave. On va appuyer sur Next. Je suis d'accord, I agree. Et là, pensez bien à garder cette case-là cochée, sinon le logiciel ne pourra pas marcher. Donc hop, on la laisse cocher et on installe. On va ignorer l'erreur. Et voilà, et on fait Finish. Le logiciel, c'est bien installé. Ah, une fois que nos drivers WinPayCap se sont installés, on va pouvoir les mettre à la corbeille. Et on va s'occuper de notre logiciel, c'est le fishnet. Donc, on va extraire les fichiers. Donc soit on double-clique dessus, on peut double-cliquer dessus. Hop. Et le dossier qui est à l'intérieur, on va simplement le faire glisser sur notre bureau. Voilà. Et on peut fermer la fenêtre WinRAR. On ouvre le dossier que l'on a décompressé. Très important. Et là, on va pouvoir descendre et on voit le logiciel Selfishnet. Donc ce logiciel-là, on peut faire un clic droit dessus et exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. Une petite astuce, si vous ne voulez pas forcément faire clic droit, vous faites clic droit dessus, propriété, compatibilité, et là, ici, vous pouvez cocher la case exécuter en tant qu'administrateur si elle n'est pas déjà cochée. Voilà. Une fois que le logiciel s'est lancé, là, il nous demande de choisir notre carte réseau. Donc, généralement, vous pouvez en avoir une ou deux, soit la carte Ethernet, soit la carte Wi-Fi. Donc, moi, la carte Wi-Fi est directement sélectionnée. On fait OK. Voilà. Et là, on va avoir trois boutons qui vont apparaître. Le premier bouton, ici, où on peut voir une planète avec un disque dur, je ne sais pas trop ce que c'est. Il nous permet d'actualiser tous les ordis qui sont sur la connexion. Donc voilà, moi je peux voir les ordinateurs qui sont sur la connexion. Bien sûr, je vais flouter les prénoms parce que on peut voir les prénoms des ordinateurs. On voit les ordis. Hop, on peut cliquer plusieurs fois généralement pour actualiser. Ici, notre éclair, ça va être pour couper la connexion. Et ici, pour arrêter le logiciel en gros. Donc, on va avoir deux choix qui vont s'offrir à nous. Donc le premier choix va simplement être d'aller cocher la case bloc tout à droite, sélectionner toutes les cases que vous voulez bloquer la connexion et appuyer sur le petit éclair. Donc voilà, là tous les ordis que j'ai appuyés vont avoir leur connexion qui va être bloquée. Donc on va l'enlever et on va utiliser une autre option qui va nous permettre non pas de couper la connexion, mais de simplement brider ou plutôt limiter leur download et leur upload. Donc ici, moi généralement je vais mettre 100 par exemple. Avec 100, on peut encore largement charger une page internet, mais on ne peut pas correctement charger une vidéo. Et du moins, ça ne nous fait pas des grosses montées de ping. Donc voilà, on met 100 sur tout le monde. Et en upload, soit vous pouvez l'utiliser, vous pouvez en mettre ou vous mettez rien, ça dépend comme vos préférences. On va mettre 10 par exemple. Voilà. Et une fois
qu'on a mis nos valeurs, on appuie sur l'éclair comme tout à l'heure. Donc voilà, la connexion est bridée pour tous les ordinateurs. On a simplement à le baisser, hop, et on voit que le logiciel reste dans notre barre de tâches là. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aurait aidé, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu sur la chaîne et à t'abonner si mes vidéos te plaisent. Donc voilà, moi je te dis à plus,